bien, c'est la 4e édition du Jour du Feu. 4e édition du Jour du Feu, ça veut dire 4e artiste en résidence dans notre atelier céramique animé par Jean-Luc Barry. Donc aujourd'hui, c'est Antonin Bourvalter qui est un graphiste, mais aussi, on vient de s'en apercevoir, un artiste accompli et un véritable artiste du feu, qui a vraiment montré à quel point on peut partir du dessin, partir de la gravure, de l'aplat, pour poursuivre en volume, et puis pour sortir des pièces cuites, des pièces de céramique. Et c'est ça qui fait l'avantage et l'intérêt du Jour du Feu, c'est de mélanger, un peu comme dans cette bibliothèque, on mélange une œuvre céramique. Donc là, vous voyez un très beau nez qui a été fait par quelqu'un de notre cours du soir, et puis un livre, puisque l'idée c'est d'associer une œuvre littéraire et un objet céramique. Voilà. Et c'est un peu ça. C'est le feu, ça relie, ça fusionne, ça permet de mélanger les métaux, et de la même manière, les arts du feu, c'est des arts qui permettent finalement de voir des performeurs. On a eu Michel Giroux tout à l'heure, de voir des anthropologues, des philosophes, ça leur arrive parfois, réfléchir sur le feu et l'art, et puis des gens qui travaillent bien évidemment sur la céramique, comme Jean-Luc Barry, comme ces flag designers venant de Suisse. Guillaume Pillet est un jeune céramiste suisse. Il fait partie de ce qu'on appelle le renouveau de la culture céramique aujourd'hui, puisque c'est une véritable actualité de l'art contemporain. Et son idée, c'est à chaque fois, chaque année, de bâtir avec des élèves, parce que tout ça est évidemment une entreprise collective, de bâtir un four, un peu à la manière de ces grands fours à pain primitifs qu'on trouvait au néolithique et après, et puis qu'on trouve encore chez certains peuples premiers, où l'âtre, le foyer central, est un moment et un lieu important pour la tribu. Notre tribu, là, se retrouve tout entière autour de ce feu central qu'on installe dans la grande cour, et qui couve à l'intérieur d'une structure qui est à chaque fois pensée en fonction de ses capacités calorifères, mais aussi avec une référence architecturale. Donc il y a 3 ans, on a commencé par une hutte traditionnelle, une espèce de tipi avec un feu central. Et là, on est plutôt vers quelque chose qui rappelle les structures arrondies des hippies et des collectivités, des rêveries, des utopies collectives des années 70. Et cette vaste yourte installée au milieu de l'Isba, donc vous voyez bien l'amusement qu'on peut faire de ça, a été bâti en 3 jours par nos élèves, sous une pluie battante, dans une boue incroyable. Enfin, c'est vraiment une affaire physique, cette affaire-là, parce que c'est assez volumineux. Et ce four a été allumé solennellement en début d'après-midi, une fois donc séché et bâti, et il va cuire des pièces qu'on a déposées à l'intérieur jusqu'au milieu de la nuit, et après les concerts, après les tables rondes, vers 10h30, 11h du soir, on va finalement voir les murs du four se consumer complètement, tout va disparaître et ne restera émergeant des cendres que les pièces. Quand on parle du feu, on parle forcément de quelque chose qui est au cœur même de la notion de fusion, de fusionner. Par exemple, là, on attend les élèves du Juste Théâtre qui vont venir, de Guillaume Dujardin, qui vont venir dire des textes qui sont liés au feu. On a vu tout à l'heure une restitution de workshop d'un poète, et donc tout ça peut paraître un peu surprenant, mais ça ne l'est pas. La poésie et le feu, on pense à Nerval, aux filles du feu, on pense à d'autres textes encore. C'est l'idée que le feu fédère dans la fascination qu'il génère, la crainte et la fascination, l'adoration et la fascination et la crainte, génèrent toutes sortes d'énergies. On aura même de la musique, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui se sont inspirés du feu, et on va aller voir des créations de Philippe Glass, on va voir des choses que l'orchestre universitaire de Franche-Comté va nous interpréter. Donc on attend 40 musiciens dans l'auditorium. Une couche noire. Sous cette couche noire des endroits roses, Miranda les
les effleure de ses doigts pliés. La chair qu'elle touche est crue. Elle voudrait dire quelque chose au bébé, quelque chose de beau, de tendre. D'aussi beau, d'aussi pur que cette chair. De ses lèvres, elle cherche la petite oreille. Mais elle ne la trouve plus, l'oreille. Ce n'est pas grave. Pas grave. Pas grave. En elle, plus rien. Rien de beau, rien de tendre qu'elle puisse articuler. Elle enlève sa veste Et enveloppe l'enfant. Ça va tacher le tissu. Tache noire, rouge et blanche. Noire de suie, rouge de sang, blanche du pus des cloques. Le feu rampant s'est frayé un chemin jusque sous le minibus.